Cocotos. Changement d'objectif. Donc pour vous, ça doit changer aussi quelque chose, notamment sur le cadrage. J'ai changé mon cadre. Local Death. En gros, j'ai mis de la cagette de fruits et légumes que j'ai un peu découpé à l'arrache. C'est un peu chiant parce que ça se fissure de partout, donc il faut réussir à faire un truc peut-être à peu près droit. Et j'ai planté des clous dedans. Et en fait, je vais pouvoir accrocher ma toile grâce à ça. Et en fait, dès qu'elle se descendra un petit peu, et ben j'aurai juste à la retendre. Parce qu'avant, j'agrafais et ça fonctionnait pas. Parce que ça se descendait trop et en fait, c'était chiant pour tapisser après. Donc du coup, ça c'est un système D. J'ai pas encore essayé, mais normalement, ça devrait mieux marcher. Je vais tester ça. Donc c'est un peu chiant parce que du coup, ça pique. C'est des clous. Ça devrait le faire. Je pense que c'est assez bien tendu. Et bon, connaissant cette toile du coup, elle va se détendre forcément avec la tapisserie, donc on pourra la retendre à volonté. Il faut faire attention. Voilà, typiquement, je pense que c'est un peu trop tendu. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que les clous soient orientés vers le dehors, parce que comme ça, ils ont une meilleure préhension, enfin, et ça leur permet de mieux tenir la toile. S'ils étaient orientés vers l'intérieur, il y aurait plus facilement, ça glisserait plus facilement, quoi. Ça c'est logique. Bon, place au logo maintenant que je vais projeter cette fois-ci. Et pour ceux qui ont un peu suivi la première vidéo, vous savez de quoi ça va être. Mais sinon pour les autres, surprise. Je profite que mon iPhone n'ait pas fait la mise au point pour te présenter le t-shirt que je porte sur cette vidéo, qui est en fait le t-shirt de ma marque qui s'appelle Henri. Je t'invite à faire un petit tour sur le site, le lien est dans la description. Il y a plein de modèles. Il y a des t-shirts, il y a des hoodies, il y a plein de couleurs aussi. Et il y a un autre motif que celui que je porte dans la vidéo. Il y a aussi des chaussettes, des autocollants. Enfin voilà, je t'invite à faire ton petit tour là-bas et à choper tes pièces. Mais revenons à nos moutons. On est là quand même pour faire un tapis suprême. Ce sur quoi je voulais insister, c'est que quand ton tapis, il y a des choses écrites dessus, il faut que tu retournes tes polices. Parce que sinon, tu le tapisses à l'envers et tu te fais couiller. Et j'ai vu des vidéos où les mecs, ils ont grave le seum parce qu'ils ont tapissé leur truc à l'envers. Alors changement radical d'ambiance, comme vous pouvez le voir, on s'est retrouvé dans la cave. Je me suis mis là parce qu'en fait dans la chambre ça fait trop de poussière. Et la dernière fois que j'avais tapissé toute l'après-midi. Et il y avait plein de microfibres et tout, et je m'en étais pas rendu compte. Et à la fin de la journée, au niveau pulmonaire, je sentais que j'avais trop respiré de poussière et tout. Donc du coup je vais mettre un masque aujourd'hui. Je vais essayer le double laine aujourd'hui. Normalement ça devrait être plus simple et plus efficace. Et aussi j'ai vu que c'était moins chiant pour tout ce qui était le fil qui se barre. Donc du coup ça devrait être plus cool et moins relou. On va tester ça. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 brins en même temps et ça devrait être plus efficace. Let's go. Alors, on va voir ce que ça donne tout ça. Super. Là c'est archi important, si tu veux en fait faire une courbe, il faut vraiment que tu tournes ton pistolet. C'est pas il faut que tu le décales un petit peu et ça te fera une courbe. Non, il faut vraiment que ton poignet, il y a un mouvement de rotation et que ton pistolet aussi il tourne littéralement sur la toile. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini le suprême, donc j'ai fini l'écriture de la police. Ça marche super bien cette technique du double fil, c'est vraiment incroyable. En fait, il y a un gain de temps de fou
parce que là ça tapisse de brin par de brin, donc du coup ça tapisse 2 fois plus. Donc du coup en un coup, ben, moi j'en faisais 2 avant. Donc forcément ça va plus vite, mais le fait que le fil s'en aille pas, je gagne un temps monstre. C'est beaucoup plus droit aussi, j'arrive à faire des choses, bon c'est pas encore parfait, mais j'arrive à faire des choses beaucoup plus rectilignes et beaucoup plus droites. Du coup c'est cool, parce qu'on se doit progresser. Et voilà. Et je vous montrerai de l'autre côté, ça fait beaucoup plus touffu aussi, c'est beaucoup plus dense. Vous allez voir, le fils garde 2 fois moins. En même temps, si tu marches sur ton fil, couillon, on peut le faire. Presque droit. Voilà, c'est un échec en live. Le truc est sorti. Je vous ai pas montré le reveal, mais... Tadam! Donc du coup ça donne ça. C'est plutôt bien, je suis quand même globalement content. Après, ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas fini. Genre là typiquement, enfin ça se voit peut-être moins bien à la caméra, mais c'est complètement irrégulier. Là aussi, le haut il est pas super droit. Là aussi j'ai un espèce de creux. Et aussi c'est ça qui est chiant, c'est que parfois il y a des brins de laine blanche qui se sont mises dans ma laine rouge, donc je les enlève. Donc c'est pas très compliqué, c'est l'avantage avec cette discipline. Enfin tu fais une erreur, tu peux l'enlever direct quoi. Le nombre de fois où genre je voyais que ma ligne elle était pas droite ou que ça allait pas là où je voulais, hop, tu l'enlèves. Bon, on va pouvoir couper tout ça. Comme ça on y verra déjà un peu plus clair. Je pense qu'il faut définitivement le faire plus tôt parce qu'en fait quand t'as tout à couper, du coup tout se mélange, c'est un peu chiant à retenir. Il faut couper ses fils avant de changer de couleur. Le tapis est quasiment fini, mais j'ai envie de faire les finitions quand même parce que c'est un peu perfectionniste. Et ensuite ça doit être fini. Enfin c'est fini. Il faut coller. Ensuite il faut attendre que ça sèche. Ensuite il faut rabattre le truc, mettre le backing, le fond, attendre que ça sèche. Ensuite c'est bon. Donc c'est pas tout à fait fini. Next step, le collage. À Leroy Merlin, ça m'a coûté 10 balles le kilo. C'est de la colle à moquette et sol vinyle. Ça colle plutôt bien. J'ai laissé poser une nuit la première fois et ça avait bien marché. Faut pas hésiter à en mettre beaucoup parce que après il y avait des petits poils un peu partout. Du coup, voilà, il y a la bibi. Je tousse parce que j'ai soufflé comme un con sur mon tapis et j'avais pas de masque. Résultat, putain de microfibre dans la gueule. Et voilà, ça se rince à l'eau froide. Maintenant, rangement. Ce qui est chiant quand on est maniaque comme moi, c'est qu'après on voit que ça. Des petits bouts de laine partout. C'est un peu relou. Mais bon, du travail, hein. Une nuit est passée, ça donne ça, c'est sec. Là, l'objectif, ça va être de coller le backing. C'est de la feutrine en gros. J'ai pris une feutrine plutôt simple et ça marche assez bien. Je trouve ça donne un rendu qui est sympa. Donc là, hop, on peut enlever la toile.
Il faut toujours le laisser coller sur le cadre parce que sinon, en fait, comme il n'y aura plus de tension, la toile aura tendance à se retresser. Donc du coup, ça va un tapis qui sera un peu genre tout qui reviendra sur lui parce que la colle va resserrer les fibres. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe tout autour du tapis en laissant une marge de voilà ça à peu près pour pouvoir recoller les bords. Ok, maintenant qu'on a ça, tu fais des petites entailles comme ça, sans couper ton tapis derrière. Pour pouvoir faire des rabats. Parce qu'en fait, l'objectif c'est de rabattre ça comme ça pour faire une côté bien propre. J'ai tout découpé, mais je pense que j'aurai pas assez de colle. Parce que regardez, il n'y a plus beaucoup. Donc je vais faire en priorité les bords. Et ensuite j'ai de la colle en spray. Donc ça c'est chiant parce qu'il faut que ça tienne. Là ça tient assez bien. C'est trop grand. Je couperai plus tard, c'est pas grave. Et donc là, du coup, je vais mettre là des trucs lourds dedans pour que ça répartisse bien le poids partout sur le tissu et que ça soit bien plat partout. Je comprends mieux pourquoi les gens qui font ça, ils ont une tondeuse, parce qu'en vrai c'est carrément plus pratique et ça égalise vraiment. Là, égaliser au ciseau c'est quasiment impossible. Enfin, t'as toujours un poil qui dépasse, hein. Mais c'est fini. Et on peut dire que j'ai un tapis suprême. Et voilà, le tapis est fini. Et il est plutôt cool, je suis content. Bon, il y a des petits défauts, il y a des petits. C'est sur la finition que c'est mon tapis, il rend plutôt bien. Donc du coup voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire, si je vais le laisser vraiment en tapis, si je vais l'accrocher à un mur, si je vais le donner, je sais pas. Mais en tout cas j'en suis plutôt content, je vais le dédicacer. Ça c'est un artiste américain qui fait ça et je trouve ça trop cool de laisser un petit mot, un petit souvenir derrière le tapis. Il a vraiment des petits défauts. Ça c'est quand j'ai la flemme de faire des lignes et ben résultat ça se voit après. Donc, ne pas avoir la flemme. Voilà. Et aussi, je suis désolé pour le bruit. Il y a un petit bruit constant sur l'iPhone. Donc, du coup, c'est assez chiant. Donc, je pense que je vais rapidement investir dans une caméra parce que c'est relou. Pour moi au montage et pour vous au visionnage. Je suis pas trop fan du abonne-toi, machin truc. Donc, je vais pas t'obliger à t'abonner. Si ça t'a plu et si tu veux suivre un peu ce que je vais faire sur cette chaîne, tu peux t'abonner et laisser